Alors bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis artiste de cirque, je suis un ancien élève de l'École nationale de cirque de Châtellerault. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on a créé une compagnie qui s'appelle Collectif Sismique, qui est une compagnie mutualiste. Non, mais c'est vrai, Ouais. avec mademoiselle. Léa, moi c'est Léa. Moi je suis docteur en art du spectacle et j'ai fait ma thèse sur le cirque contemporain. Et avec Nicolas, on se connaît depuis le collège. On était dans la même bassin de cirque amateur. Et pendant ma thèse, il est venu me voir et il me fait ah, Léa, j'ai envie de monter une compagnie de cirque où on ne crée pas forcément ensemble, mais on se soutient les uns les autres dans nos projets. Donc avec une autre, avec Anaï Delacovas, on a monté un collectif, le collectif sismique, pour pouvoir se supporter les uns les autres dans nos projets. Puis après, Nicolas, il est venu me voir, il m'a fait Léa, j'ai ce projet de spectacle de feu, viens, tu m'accompagnes dans ce projet. Moi, j'ai dit oui. On en est là. Tignis, c'est un spectacle de cirque pyropoétique sous chapiteau, très important. C'est un spectacle où moi, j'ai toujours eu une fascination pour le feu, les flammes, depuis mon plus jeune âge, et puis j'ai commencé à travailler autour de ça au début de ma formation à Rosny-sous-Bois. Donc à la base, je voulais enflammer un machinoir, trop compliqué, donc j'ai décidé de m'enflammer moi-même. Réalisable, alors bien sûr avec son lot d'accidents hein, quand on travaille avec le feu. Et voilà, l'idée c'est de créer un espace où le feu et la flamme, il n'est pas essentiellement et que dans son côté majestueux, mais aussi dans toute sa fragilité. Donc dans toutes les petites flammes de bougie où il faut prendre soin, dans juste aussi la contemplation que le feu amène, dans le rapport au corps, à l'impermanence. Bref, voilà, c'est un. Quand on parle de feu dans le spectacle vivant, on pense tout le temps aux grandes flammes, aux feux d'artifice, en fait à tout ce que l'artifice de rue permet. Et là, le travail de Nico, ça va être de plutôt faire une poétique du feu qui est plutôt dans la contemplation, le minuscule. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la flamme qui ne soit pas du grandiose et du spectaculaire? Qu'est-ce qu'on va faire avec du feu, mais en intérieur, qui soit possible, qui soit... Ouais. Voilà, qui soit... Mais c'est très important en intérieur parce que en fait la flamme est très enfin, si on veut la contrôler et la donner dans sa fragilité, dans sa petitesse, il faut absolument gérer le vent, avoir un milieu opaque, La température. gérer plus ou moins la température. Et, et donc voilà, en fait ce projet, moi j'ai commencé à le travailler dans des chapiteaux fermés à Chalon et ensuite dans des boîtes nards à Chalon. Et ensuite, j'ai essayé de le travailler aussi en extérieur, et ça ne fonctionne pas, ou alors ça fonctionne que sur des gros effets, sur de la combustion de costumes, sur des lance-flammes, sur des choses comme ça. Mais pour faire des choses plus petites, et surtout, ça m'intéresse énormément d'avoir un rapport très proche au public, assez intimiste, tout en laissant quand même un peu de recul pour pas être dans le feu, pour pas être aussi trop voilà, attaqué par les flammes aussi. Enfin, il faut quand même laisser une certaine distance. On a plus envie de travailler sur l'image du foyer. Il y a plein de métaphores autour du feu qui sont hyper intéressantes dans l'esprit de la communauté, dans le trajet de l'humanité. Et donc réussir à faire cercle avec du feu sans que ce soit dangereux pour le public, sans que ça les mette dans des situations de malaise, mais vraiment recréer une forme de communauté autour d'un feu et d'une flamme, c'est un peu le projet. Et du coup, c'est un peu la globalité du projet. on fait pour faire du feu en intérieur, sous chapiteau, en toute sécurité. C'est les grosses problématiques du moment. Faire du feu à l'intérieur, comment on fait? Voilà. Et surtout dans l'espace que nous on rêve. Oui. Parce que là en fait on est dans un projet qui est un projet artistique, un projet de création. Et du coup, grâce ou à cause, je sais pas, mais aussi grâce à sa complexité, on va penser l'enveloppe dans laquelle il va se dérouler, se situer. Soit un chapiteau. Soit un chapiteau. Parce que, en gros, par rapport aux nombreuses contraintes que le feu y a tout un tas de mesures compensatoires à mettre en place pour pouvoir faire de la flamme dans un CPS, un ERP, un espace recevant du public. Et donc pour ça, il faut qu'on gère des choses très bêtes, mais il faut qu'il y ait une évacuation des fumées. Et donc pour ça, il faut avoir une trappe de désenfumage, il faut également avoir un objet qui s'appelle un extracteur de fumée exactement. Bref,
il faut avoir le temps de sortie, il faut avoir bien sûr un nombre d'extincteurs, un SIAP qui gère. Et, donc les SIAP, c'est les personnes qui ont des habilitations pour gérer en gros les évacuations voilà. de l'ERP. Et en cas d'incendie, bien sûr. On a été obligé de produire dès le début une fiche technique des mesures compensatoires. Pour les bougies, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a une couverture anti-flamme. Pour si on fait les lanternes volantes, qu'est-ce qu'on fait si elles s'échappent? On a pensé un filet. Donc maintenant, on a un filet qui est largable et qui va retenir les lanternes. Et qui va retenir les lanternes. Ensuite, pour faire de la marche sur braise, qu'est-ce qu'on fait? On amène un plateau de braise qui ne transmet pas la chaleur. Et ensuite, on l'amène, on l'évacue tout de suite. Voilà, on a pensé briques, on a pensé matériaux qui sont capables de recevoir ces feux-là. On a toujours un seau d'eau avec nous, on a toujours des extincteurs. Là, on n'a pas, mais on est sûr d'avoir obligatoirement des bacs à sable. Bon, ben voilà, en fait, on est obligé de réfléchir à tout ce qu'on est capable de produire pour pouvoir, sans contrainte, faire nos effets et en même temps être capable d'avoir une réponse immédiate et sans danger pour le public et pour nous. Pareil, qu'est-ce qu'on utilise comme combustible? Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel pour faire de la flamme? Bon, ben voilà, pas de pétrole, parce que trop de fumée noire, c'est pas possible. On n'est que sur de l'alcool à brûler, parce que c'est ce qui produit le moins de fumée noire, et ça produit pas de fumée. Ça produit pas de fumée, et c'est ce qui permet plus ou moins de respirer le mieux par rapport à tous les autres. On a plein d'idées de flammes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que artistiquement et techniquement on soit capable de le donner en scène? Bon, ben voilà, ça a réduit et on en est à pour le moment 4 effets. On en pense à un 5e qui est la lance-flamme, mais là on n'a pas encore résolu les questions techniques, donc on ne sait pas encore ce qu'on est capable de donner avec cet effet-là. On est toujours en train de réfléchir entre artistiquement ce qu'on a envie de faire, quel matériau on a envie de travailler et qu'est-ce qui est possible. Parce que bon, voilà, je vais avec le feu. Tout est possible. Non, mais tout est possible. Mais maintenant, c'est à quel prix? À quel prix, c'est ça le problème. C'est ça. Pareil, on a du gel qui nous permet de nous protéger. Jusqu'à présent, on le fait nous-mêmes. On a absolument toutes les composantes pour le faire et on travaille à le faire pour qu'il soit OK. Et on fait tous nos tests pour être sûr qu'il soit OK avec des protocoles de sécurité à chaque fois qu'on travaille, qu'on met en place. C'est presque des expériences. On a des carnets de notes où on fait test 1, expérience 1, etc. On est obligé de faire vraiment un principe hyper scientifique pour avoir des situations reproductibles. Parce que Nicolas, il a fait plein de tests à la maison. Dans des espaces de résidence. Dans des espaces de résidence, accompagnés par des professionnels. Mais maintenant qu'on est en création, on est obligé d'avoir un effet qu'on est capable de reproduire. Donc avec le feu, on est obligé de faire des tests vraiment presque scientifiques pour être sûr que ça fonctionne. Avec tel matériau, on a ça, tel matériau, on a ça. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pas? La complexité surtout, c'est que les flammes, en fait, elles vont réagir différemment suivant la température du chapiteau, l'hydrométrie à l'intérieur du chapiteau. Et donc, en fait, il faut avoir une écriture ensuite de mouvement, bref, de tout, qui puisse s'adapter à ces changements-là, parce qu'il y en a moult qu'on ne pourra pas pallier, il faudra faire avec. Oui. Par exemple, les lanternes volantes, suivant la chaleur hydrométrique de l'air ambiant, elles ne vont pas du tout réagir de la même façon. Que s'il fait sec, que s'il fait humide, que s'il fait 30, que s'il fait 10. La flamme impose de toute façon une capacité à s'adapter sur scène. Et c'est aussi ça qui est jouissif. Qui est jouissif, c'est ça qui est formidable, c'est que ça crée un canevas technique avec lequel Nico va pouvoir s'éclater à chaque nouvelle représentation parce que c'est un peu la surprise à chaque fois. Pour moi, ça c'est primordial. Ça veut dire que faire une écriture qui a plusieurs déroulés, et bien qu'elle soit, parce qu'elle demande d'être très méticuleuse et très écrite, et en même temps qu'il y a un lot d'inconnus et de possibles qui est peut-être infini, et du coup qui ne rend pas tout à fait la même chose à chaque fois et qui demande toujours d'avoir du répondant et de l'adaptabilité. Moi, c'est vraiment cet état d'esprit au plateau qui me porte le plus, ça c'est sûr. À cette résidence de Châtellerault, pour nous, c'est la première résidence de Ignis au plateau. On va dire la première résidence pour la création qui va se dérouler d'un coup là jusqu'en fin 25 si tout va bien, pour la création de Ignis. Et donc on a vraiment cette question de définir l'espace de représentation très clairement, parce que comme on va lancer des plans et sûrement des constructions bientôt, il faut qu'on puisse dire cette piste-là, elle fait tel diamètre,
elle est surélevée de temps, le gradin il va être à tel rapport par rapport à la piste, telle distance, avec telle hauteur, et ça c'est telle jauge, et ça va définir en fait toute la grandeur du projet. Pour nous, l'objectif premier de cette résidence à Châtellerault, c'était de faire une maquette, donc ce qu'on a fait ici. Donc là, on a récupéré le décor de mon ancien solo instable, les 2 décors qu'on a assemblés, coupés, pour avoir cette première piste de 6,80 m avec un petit fond de scène là, assez beau qui part dans le fond. Ensuite, on a fait un tour de chaise pour pouvoir dire ça, c'est l'espace dont on rêve, on l'éprouve, et c'est celui-ci qui nous plaît, qui nous convient. Ah oui, oui, bien sûr, essayer de filer aussi. Là. Donc ça, c'était notre premier objectif à Châtellerault. On avait 1, l'espace, et 2, l'autre objectif, c'était, avec cette sortie de résidence, faire un assemblage de toutes les techniques que Nico avait déjà faire une première écriture. Testées et réussir à les écrire ensemble. Ouais. Donc voilà, ramener un peu toutes les matières que j'ai déjà ou qu'on a déjà traversées pour pouvoir ensuite les rassembler sur un passage, je ne sais pas, entre 15 et 35 minutes, ça on découvrira ce soir, parce qu'il y a quand même pas mal d'impro. Et voilà, pour sentir un peu comment les assembler aussi bien, comment les vivre, que comment les gérer techniquement. Oui, on va faire les passages techniques entre chacun, puisque évidemment on a 4 effets de flamme qui sont relativement différents et qui ne demandent pas les mêmes matériaux, pas les mêmes dispositifs. Donc forcément, on a besoin de voir qu'est-ce que ça demande comme contrainte et qu'est-ce qu'on est capable d'écrire, de mobiliser autour de tout ça comme énergie. Revenir en résidence à l'école de cirque comme artiste professionnel, bah non, mais en fait c'est de la joie, c'est vraiment de la joie de revenir dans l'endroit où tu t'es formé, où tu as découvert, où tu as appris, où tu t'es jeté dedans très naïvement, très candidement, parce que quand on arrive ici à 14-15 ans, en fait, on n'a aucune idée, hein, c'est génial, on n'a aucune idée de ce que c'est le milieu du cirque contemporain, du cirque d'aujourd'hui, bref, on ne sait pas. Mais on y va plein d'énergie. Et donc revenir, ouais, là, 13 ans, 10 ans après, 2023, 10 ans après ma sortie, du coup. Ouais. Bah, c'est super. Et en plus, c'est marrant, c'est vraiment l'année où je reviens, parce qu'il y a 9 mois, du coup, on est venu au Festival des Institutions jouer mon premier spectacle, un stage. Et donc voilà, 9 mois après, on revient ici pour justement. Nouvelle étape. Ouais, nouvelle étape, une nouvelle création, qui est une deuxième création, qui est un projet plus ambitieux, plus grand. Et en plus, cette fois-ci soutenu par l'école de cirque, parce que du coup, l'école de soutien en coproduction, bah, ça fait chaud au cœur. Mais c'est vrai, ouais. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Moi, ça me fait un petit quelque chose parce que ma sœur était à Châtellerault et a quitté l'école en 2010. Et je n'étais pas venue à Châtellerault depuis ses sorties de spectacle. Donc, venir à Châtel. Alors, on a tous les deux une histoire. Voilà. Tracer. Les pas de ma sœur, ça me fait beaucoup rire. Ok, moi j'ai fini pour mes questions. Si vous avez un dernier mot, un dernier truc à rajouter, ce que vous voulez. Tu vas te débrouiller avec ça, c'était un peu long. Hein. Ouais, ça va. Ça va aller. Okay, tu sens que ça va la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a tourné une demi-heure pour faire une vidéo de 15 minutes. Donc, ouais, moi je te dis vraiment, je pense 5 minutes, c'est large. Alors ça fait déjà 13 minutes qu'on tourne. Comme petit mot, tous les effets qui peuvent être faits dans le cadre de ce spectacle ne sont pas à reproduire chez vous, à la maison, puisqu'ils sont tous faits dans le cadre de travail professionnel avec du matériel professionnel. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut reproduire à la maison. Si vous souhaitez faire du feu, allez chez les cascadeurs. Voilà, faites une formation cascadeur, ce que Nicolas a fait. Donc voilà, c'est important de rappeler qu'on ne fait pas juste une muse avec du feu, hein, très sérieusement, de manière professionnelle, avec des compétences et des connaissances en la matière.